Et salut. La vérité, hein, c'est pas comme on appelle même aussi facile de prendre son temps pour faire des vidéos. Et la vérité, je suis l'homme qui n'aime pas en réalité se faire voir. Oui. Et si je pouvais rester en invisibilité et pour pouvoir vous atteindre, j'allais le faire. Mais nous sommes sur Terre. Donc sur Terre, il y a des lois. Donc ces lois-là aussi s'appliquent à moi. Raison pour laquelle je suis obligé de faire sortir mon vilain visage et vous partager avec vous ce que je ressens. La réalité, c'est de pouvoir vous apporter l'amour, l'espoir. Parce que dans ces temps qui courent, il n'est pas facile pour nous. L'espoir et l'amour sont en train de disparaître. C'est ça que la réalité. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est prochainement. Mais ici, j'aimerais m'adresser à vous par rapport à vos choix. Parce que ici, il s'agit de choix. Quel est le choix que nous voulons faire? Ou quels sont les choix que nous voulons faire? Et ces choix-là, comment ces choix-là peuvent influencer notre avenir, notre devenir? Et ces choix-là sont faits souvent, sinon dans notre cas ici, par rapport à notre peuple. Si ce sont des choix de façon individuelle, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des choix de la communauté, c'est-à-dire des choix qui vont influencer le mode de vie de notre nation, le mode de vie de notre peuple. Et ces choix-là, il faut pouvoir bien les faire. Parce que ce sont des choix qui auront des répercussions à la longue, dans les 20, 30, 40, 50 ans qui viennent. Mais je vais être un peu court. Je vais dévier un peu. Parce que la réalité ici, faites un peu attention autour de vous. Vous allez vous rendre compte que c'est rempli de mensonges. Assez de mensonges, de haine, de méchanceté. Et je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas aussi m'atteler à vous faire des propositions de solutions. Mais simplement pour vous rappeler, pour vous faire comprendre que les hommes sont en train de se foutre de nous. Pour vous faire comprendre que les hommes n'ont pas en réalité aucun respect pour vous, vos choix. Aucun respect pour vous. La preuve. Écoutez leurs vidéos, allez-y les voir parler. Ils ne vous parlent plus de la situation que vit notre peuple. On ne vous parle plus de la libération de la Côte d'Ivoire. On parle de libération de leurs champions. Et rien que de leurs champions. C'est ce qui est étalé maintenant sur le net. Or, la réalité, le peuple de Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Moi, personnellement, je ne suis pas en mal de publicité, ni en mal de pouvoir. Et j'attends ici, là, que certaines personnes atteignent et se plaignent que, ouais, c'est maintenant, les hommes connaissent les vidéos, qu'ils savent qu'il y a caméra sur leur téléphone. Je vous ramène un peu, comme on appelle, mais sur les liens que j'ai laissés quelque part sur ma page Facebook. J'ai fait des vidéos, et moi-même personnellement, sans vantardise aucune, je suis professionnel des vidéos. Au moment où moi je faisais des vidéos, il y a plein d'entre eux, plein de personnes qui étaient endormies. Maintenant que ces personnes-là sont réveillées, je ne vais pas me permettre de dire « Ah, non, les gens sont maintenant en train de faire des vidéos, ils sont en train de me copier. » Non, au fait, au juste, moi, ça me fait plaisir que d'autres personnes sont aussi en train de prendre conscience et se réveiller et réveiller d'autres. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que si on inspire certains d'entre nous, on doit être fier de pouvoir inspirer d'autres. Au lieu de se faire passer pour les possesseurs ou les connaisseurs et essayer de traîner les autres dans la boue. Mais quand je regarde moi personnellement, je vois autour de moi, je regarde sur le net par rapport à la situation en Côte d'Ivoire, ce n'est rien que la farine. Les hommes sont en train de se traîner dans la boue, parler des problèmes de personnes. Ça, ce sont les débats qui sont très bas. Or, la réalité, le peuple est en train de souffrir. Pas de propositions.
Raison pour laquelle, encore une fois, je vous demande d'être très vigilant et de réfléchir sur le choix que nous allons faire en 2020. Parce que ces choix-là vont pouvoir soit nous envoyer sur une bonne voie, ou soit nous ramener encore à la case départ. Parce que ce n'est pas normal que nous revenons encore en plein 21e siècle, afin de faire encore une lutte de libération. Ça, normalement, c'est déjà fait depuis longtemps passé. Nous, notre rôle à nous, notre génération, c'était normalement de pouvoir reconstruire cette nation que nos parents nous ont laissée. Mais comme vous le savez, il est dit quelque part, il est écrit quelque part, il arrivera des moments où il y aura des faux prophètes. Il y aura des hommes qui vont avoir la tendance à se faire voir, rien que pour se faire voir. Des hommes qui auront tendance à avoir le pouvoir, rien que pour le pouvoir. Et j'en passe. Encore plein de trucs négatifs qui vont se passer. Et ces mauvaises personnes, ces personnes très méchantes, ils ont ce pouvoir-là de faire assez de bruit sur le net. Ils ont ce pouvoir-là de vous distraire. C'est là que je parle d'intoxication d'esprit, intoxication d'idées, intoxication alimentaire. Tout ça, c'est compris dans cette intoxication-là. Parce que maintenant que vous êtes en train de vous réveiller, on fait de sorte que vous soyez vraiment embrouillés. On vous envoie dans toutes les directions pour vous embrouiller, pour vous intoxiquer votre esprit, pour intoxiquer vos choix, pour vous empêcher de faire le bon choix. Et tout en passant, il va signaler que la vie c'est un choix, c'est vrai. Vous signalez que nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, dans cette guerre-là, c'est pas tout qu'il faut dire. C'est pas tout qu'il faut verser sur la place publique. Parce que, mine de rien, les quelques 1, 2, 3 mots que nous mettons sur le net ou faisons avancer sur le Facebook ne profitent pas à nous, ni à notre communauté, ni à notre peuple, mais plutôt aux hommes qui sont prêts à nous faire du mal, qui ont passé tout le temps à nous faire du mal et qui passent leur temps à réfléchir comment nous faire du mal. Donc, par rapport à cela, il faut vraiment, j'appelle à tout un chacun d'utiliser la sagesse et notre conscience pour éviter de tout étaler sur le net. Moi, personnellement, celui qui veut m'attaquer, il est libre de le faire. C'est comme ça, c'est... Moi, ma peau est dure. Mais faites-le, s'il vous plaît. Mais évitez d'envoyer le désespoir au peuple. Évitez, s'il vous plaît, de s'aimer la haine au sein de notre peuple. Faites un effort, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire. Je vous demande pardon. Faites cet effort-là. Vous pouvez vous dénigrer, vous verser dans les poubelles et dans les égouts. Mais faites un effort pour ne pas pousser ou envoyer ou inviter ce peuple-là dans ces égouts, dans ces poubelles-là. Et levez un peu le débat. Faites-le, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes capable de le faire. Je vais essayer de courter un peu cette vidéo-là. Et puis encore une fois, pour vous avertir, de prendre le temps de réfléchir, de bien observer autour de vous. Utilisez votre sagesse et votre conscience. Par rapport aux mensonges que les gens sont en train de diffuser, dans ces mensonges-là, il y a aussi la vérité. Il s'agit de se concentrer, de bien écouter et de voir quels sont ceux qui sont en train de vous mentir et quels sont ceux qui sont en train de vous envoyer dans le faux chemin. Prenez soin de vous. Mais n'oubliez pas aussi de penser à vos factures d'électricité, à vos factures d'eau et à vos factures de... Comment on appelle, mais pas de factures, à vos ordonnances. Prenez soin de vous. Salut. 2020, c'est aujourd'hui. N'oubliez pas la NDS. Salut, salut.